Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour Chemin de vie. Quand on pense au moine ou au monial, on pense immédiatement à la vie cloîtrée, à la solitude, au silence. En un mot, l'ascèse, la discipline. On pourrait égrener longtemps la liste des clichés, tous plus ou moins austères. La vie en couvent, c'est courageux, mais c'est une vie d'un autre temps. Sœur Claire Anaël, bonjour. On va le voir tout au long de cette émission. Votre vie est loin de ces clichés. Vous êtes sœur aux fraternités monastiques de Jérusalem, à l'église de Saint-Gervais à Paris. Mais chaque matin, vous quittez l'habit de religieuse pour passer la blouse blanche, celle du médecin généraliste à l'Hôtel-Dieu. On l'a compris, vous êtes une sœur un peu spéciale puisque vous exercez un emploi. Ça vous fait rire? Vous n'êtes pas spéciale? Non, tous les moniales exercent un emploi, j'espère. Un emploi salarié? Voilà. C'est un petit peu la différence. Peut-être, oui. Mais plus que d'être médecin, vous dites que votre profession, c'est la prière. C'est un peu ça? Là, c'est mon plein temps. Voilà. Après, la profession de médecin, eh ben, c'est pour le mi-temps, quelques matinées par semaine. Oui. Et comment ça se passe là? Il y a une cohérence entre les deux? Vous êtes toujours religieuse ou il y a un moment où finalement vous êtes d'abord médecin? Je suis religieuse et pour toujours en plus, par une profession perpétuelle et donc d'autant plus toute la journée. Et puis, comme tous, les religieux travaillent. Hein. Donc moi, je connais la médecine, donc je l'exerce. J'ai cette grâce de pouvoir continuer. Donc juste à mi-temps, le matin, je retourne à l'hôpital. Et comme c'est l'assistance publique, j'y vais en civil et je remets la blouse. Voilà. Mais vous me disiez qu'il y avait un de vos collègues qui vous a posé la question, savoir comment se passent ces devis. Enfin, qu'est-ce que vous lui aviez dit à ce moment-là? Il m'a demandé effectivement, il me dit, mais vous cherchez à être médecin, à exercer, mais à mi-temps. Mais à ce moment-là, mais vous êtes monial à mi-temps. Alors j'ai regardé, je lui ai dit, écoutez, je crois que vous êtes marié, je ne pense pas que vous êtes marié à mi-temps. Donc tout comme vous êtes marié à plein temps et vous exercez votre métier, et moi je suis moniale à plein temps, mais j'exerce aussi mon métier. Voilà. D'accord, écoutez, on va revenir un petit peu sur votre parcours avec Chloé qui va faire un portrait de vous. Bonjour Frédéric, bonjour ma sœur. Vous êtes la cadette d'une famille de 5 enfants. Vos parents, chrétiens convaincus, vous ont initié très jeune à la foi à travers des retraites en famille en foyer de charité. Après le baccalauréat, vous ratez le concours d'ergothérapeute et pour mieux préparer la prochaine tentative, vous vous inscrivez en médecine. Comme vous passez le cap de la première année avec succès, vous continuez sur votre lancée à la faculté de médecine de Brest. Vos études vous demandent un investissement considérable. Vous avez même peur de vous laisser dévorer par le travail. Il vous faut des moments de silence et de prière. Vous retournez donc régulièrement en foyer de charité pour retrouver un certain équilibre et puiser les forces nécessaires pour continuer. Alors la médecine, ça demande un investissement tel que c'était indispensable, les retraites comme ça, le week-end, pour prendre l'air, pour sortir un peu de ce foyer de la santé? Ah oui, essentiel pour moi, en tout cas, de ne pas être toujours dans les bouquins, et puis parce que je ne suis pas non plus une... je peux travailler, mais à juste dose, et donc je ne pouvais pas, et puis je sentais qu'il y avait quelque chose que je perdais aussi de ce que j'étais, donc j'avais vraiment besoin d'aller prendre des bouffées d'oxygène, en foyer de charité, et puis aussi au bord de la mer. Ah oui. En faisant des balades, donc j'avais les deux. Voilà. Parce qu'il y a une forme d'ascèse dans les études, surtout oui. Médecine, c'est très long. Au départ, en tout cas, c'est sûr, parce que si on veut décrocher le concours, il faut y aller, il faut tout donner, donc il faut travailler beaucoup, il faut se restreindre par rapport à toute cette nouvelle vie pourtant étudiante qui s'ouvre à nous. Moi, j'arrivais à Brest, une petite ville avant, donc il y avait plein de propositions, de sorties, des choses comme ça. Donc à la fois, on a toutes ces propositions, et puis à la fois, il y a les études quand même. Donc moi, j'avais fait ce choix de commencer médecine, donc tant qu'à y aller, j'ai tout mis dans les études au départ. Et au moins, j'aurais pas eu de regrets si je n'avais pas été reçue. Ce qui est étonnant, c'est ce paradoxe, c'est que vous dites il y avait beaucoup de choses qui s'offraient à moi, les loisirs, etc. Et que quand vous aviez du temps, c'était pour vous enfermer finalement dans une forme de vie avec une autre ascèse, finalement, la prière, la rigueur de la vie en communauté, et que finalement vous n'en profitiez jamais, même quand vous aviez du temps. Alors c'était pas tellement la rigueur de la vie en communauté, parce que je faisais pas partie de la communauté, j'y allais aussi pour poser mes valises et puis prendre un bon bol d'air et de prière. Et puis quand vous dites c'était une fermeture, non, parce que je crois que justement c'est ce qui me permettait en fait de me sentir libérée en fait, et puis vraiment
par la prière. Je crois que c'est quelque chose qui m'a fait découvrir, aussi bien le silence, la prière, qu'il y avait là une source de liberté qui en tout cas, moi, m'a beaucoup aidée pendant mes études. Comment vous expliquez que si jeune, vous ayez été comme ça attiré par la prière, par la vie religieuse? La foi se transmet, c'est votre famille qui vous a transmis la foi? Je pense que j'ai eu vraiment beaucoup la grâce de rencontrer, déjà dans ma famille, j'ai des parents super, des frères aussi extra, comme je suis la dernière, on regarde ce qu'il y a devant. Hein. Et puis aussi des amis, soit des parents, soit des amis autres, qui vraiment vivaient leur foi et puis étaient heureux, mais le vivaient d'une façon belle, quoi. Et ça m'a drôlement attirée. Et puis aussi des priants, en fait. Et moi, ça m'a attirée. Je me suis dit, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose. Donc, et on s'aperçoit aussi, quand on commence à prier, plus on prie, plus on a le désir de prier. Ce qui rend pas malheureux. Mais en même temps, ça se transmet, donc c'est culturel. Dans un autre contexte familial, vous auriez peut-être pas... Ah, ça, je sais pas. Ouais, on peut pas savoir, bien sûr, mais... En tout cas, je pense que c'est plus le témoignage de personnes qui vivent ça, pas tellement qu'ils le disent, mais qui le vivent. C'est ça qui m'a beaucoup marqué, en fait. Et puis, des gens qui avaient une unité dans leur vie, quoi. Autant qui priaient, mais qui étaient bien dans leur vie de famille, qui étaient bien dans leur vie de travail, bien dans leur vie d'étudiant. Tout ça, ça faisait une vie équilibrée, une belle vie, quoi. Ouais, une vie équilibrée, puis très tôt, vous avez été attiré par la vie en communauté et la prière, finalement. Enfin, on va voir un petit peu la suite. Alors que vous êtes en 6e année de médecine, vous partez dans un foyer de charité au Togo. Cette expérience de vie en communauté vous plaît et c'est à partir de là que vous pensez concrètement à devenir religieuse. Pourtant, vous hésitez encore, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas la vie monastique et puis vous devez finir aussi vos études de médecine. En fait, vous ne comprenez pas bien quelles sont vos priorités. C'est un petit peu ça ? C'est difficile à un moment, les choix sont difficiles. Oui, c'était difficile. À un moment, ça a été un peu un flou artistique. Oui, pas facile. Parce qu'il y a à la fois les velléités de continuer. Voilà, et puis à la fois, vraiment, moi, j'ai reconnu tout de suite, comme je ne suis pas une grande intellectuelle, que vraiment, c'était aussi par grâce que j'avais pu faire ces études de médecine, hein, et pouvoir autant avoir la santé que de pouvoir avoir la force de les faire, et puis de bien les faire. Donc, avec un regard de foi, je me dis, Seigneur, c'est aussi pour que, si tu me donnes cette grâce, c'est aussi pour que je puisse l'exercer. Et puis à la fois, cette attirance pour la vie religieuse. Alors, je ne comprenais pas trop ce que le Seigneur voulait à ce moment-là. Vraiment. Parce que vous, les clichés dont je parlais au début, c'était un petit peu ça. La vie religieuse, pour vous, c'était forcément quelque chose de très austère, très... C'était en tout cas, pour la vie monastique, oui, quelque chose d'austère. Mais en tout cas, pour la vie religieuse, de laisser les choses pour le Seigneur, de tout laisser pour le Seigneur. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à me dire, j'ai fait 6 ans, 7, 8 ans de médecine, et Seigneur, tu me demandes de tout te redonner, à la fois, c'est toi qui me l'as donné, mais pourquoi, quoi? Pourquoi il a fallu? Est-ce que c'était pour, à force de contempler les planches d'anatomie, d'attiser en moi la contemplation? Enfin, j'ai eu vraiment, j'avais du mal à comprendre. Est-ce que je devais continuer? Est-ce que j'allais exercer? Ou bien, est-ce que c'était un temps de maturation pour pouvoir dire oui à une vie consacrée? Et comment on sent ça? Enfin, c'est comme ça, il y a une espèce d'étincelle ou c'est une longue démarche de quête? Je dirais pas une étincelle, mais à un moment aussi, on a des certitudes, et notamment, moi, je pense beaucoup des belles rencontres que j'ai eu la grâce de faire quand je parle de témoins, hein, de gens qui ont été là, présents en fait à des moments clés de l'adolescence, après adulte et tout, au moment de choix en fait, qui par justement une vie toute simple, mais où il avait fallu faire des choix. Ça m'a aidé aussi, moi, à faire des choix, à découvrir que pour pouvoir mettre une priorité, il faut lâcher quelque chose. Et donc, à un moment, il a fallu que je me dise, oui, j'aime la médecine, je sais exercer maintenant,
mais Seigneur, c'est toi qui m'appelles, eh ben voilà. Pour vous, à ce moment-là, c'était une certitude après ce premier voyage au Togo, là Le premier voyage, c'était une certitude, en fait, que oui, j'étais appelée à la vie consacrée, mais je ne savais pas sous quelle forme. Donc, je ne savais pas du tout si c'était le côté plus apostolique, comme par exemple le vivre dans les foyers de charité, hein, ou bien, en plus, eux, ils avaient un dispensaire, donc il y avait une possibilité pour moi de continuer à exercer, ou bien dans une vie plus contemplative, qui est aller puiser à la source par la prière et la lectio divina et tout. Je ne savais pas trop. Mais par contre, appartenir au Seigneur dans une vie consacrée. Donc du coup, je m'étais aussi là. Je me disais, pour moi, pas le mariage. Là, pour mon choix était fait. Là, j'avais à cette époque-là, j'ai pu faire ce choix-là en fait. Vous aviez que 26, 27 ans. 26 ans, voilà. Ouais. Que c'était la vie consacrée. C'est un choix douloureux, ça, à faire en même temps, à ce moment-là, non, libérateur. Pour moi, ça a été vraiment une libération parce que quand on est entre deux eaux, voilà. À la fois, il y a des très beaux couples, et moi je vois mes frères et sœurs, des très beaux couples de familles chrétiennes, toutes données. Et voilà, donc ça aussi, ça s'ouvrait à moi, et pourquoi pas moi à ce moment-là. Mais, je ne pourrais pas dire comment ça s'est fait vraiment, mais en tout cas, j'ai pu choisir que là, ma vie serait toute au Seigneur. Alors, vous ne saviez pas, vous l'avez dit, pas exactement où encore. Non. On va voir la suite avec Chloé. Après un second voyage au Togo, vos doutes s'effacent, vous voulez devenir religieuse, mais vous ne savez pas encore dans quel cadre. En rentrant, vous passez à Vézelay, un des points de départ de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, et vous assistez à l'office dans la basilique. Une révélation. La liturgie très riche des fraternités monastiques de Jérusalem vous inspire, vous y trouvez ce que vous recherchiez, le cadre, la prière et la vie en communauté. Après un stage de 10 jours à l'église de Saint-Gervais à Paris, vous annoncez votre décision à vos parents. Ce n'est pas une tâche difficile étant donné que vous avez déjà un frère qui est prêtre. Ils sont heureux, mais un peu déçus quand même de vous voir abandonner votre belle carrière de médecin. Il y avait un peu ça. Oui, c'est normal pour des parents quand même. L'investissement. Oui. Et puis l'espoir, voilà, c'est un beau métier quand même. Hein. Ouais. Donc, et puis ils avaient vu aussi combien j'aimais, combien j'aime et combien je m'étais investie. Donc c'est normal que pour eux c'était un peu perturbant. Et les fraternités monastiques de Jérusalem, pourquoi ne pas avoir continué? Vous l'évoquiez tout à l'heure dans les foyers de charité. Vous connaissiez ça depuis longtemps, il y avait possibilité d'une vie consacrée en tant que laïque, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est là où aussi c'est le temps qui fait, en fait. Le fait d'être retournée une deuxième fois, sans a priori, j'y allais pas pour me dire, tiens, est-ce que cette fois-ci je teste pour voir si c'est vraiment là que le Seigneur m'appelle. J'y allais parce que je les aimais beaucoup, et puis que c'était là-bas que j'avais découvert beaucoup de choses. Et là-bas, en fait, je me suis aperçue que cette fois-là, j'étais beaucoup plus souvent à la chapelle qu'à les aider au dispensaire. Et que vraiment, le Seigneur m'attirait à lui, vraiment par la prière. Et dans la prière, dans ce cœur à cœur. Et vraiment, là, ça a été une découverte pour moi que, avant tout, de faire, en fait, il fallait que je sois au Seigneur. Ce qui veut dire que ces membres de foyer sont complètement au Seigneur. Hein. Mais il y avait se lâcher aussi par rapport à vouloir exercer, en fait. Le Seigneur me disait, est-ce que c'est vraiment à moi que tu veux t'attacher, quoi? Alors, je lui ai dit oui. Et à ce moment-là, je suis rentrée, mais avec cette certitude que ça ne serait pas là que je retournerais en fait pour vivre ma vie de consacrée. Mais je ne savais toujours pas où, ce qui n'est pas non plus très confortable. Et là, c'est le hasard un peu qui fait... Le hasard, et puis je pense les choses qui mûrissent aussi petit à petit. Cette année-là, en fait, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs choses, notamment... c'est là aussi où les rencontres et puis où le Seigneur nous appelle au travers des autres. Hein. J'ai eu la grâce d'aller faire un pèlerinage au Maroc sur les pas de Charles de Foucault, donc partir au désert, hein, ce qui n'est pas rien. Et là, on plonge dans le silence. Hein. Après, je suis allée en Israël. Hein. Là, on plonge dans les psaumes et la parole. Donc bref, c'était tout mûr après quand je suis arrivée à Vézelay. Tout mûr comme un fruit. Voilà. C'est le doigt, vous me parliez du doigt du Seigneur qui s'est posé sur vous. Qui se dit, voilà. La route est tracée. La route est tracée. Je la propose, en tout cas, il la propose. Ouais. Hein, et moi, je crois que
Et l'habit, c'est important. Enfin, c'est moi, j'étais plus qu'un symbole. Moi, j'étais très heureuse quand j'ai découvert que la communauté où j'allais vivre avait un habit. Enfin, je les ai vus en habit, mais c'est pas ça qui m'a fait craquer, entre guillemets, pour la communauté. Hein. Mais quand j'ai découvert que j'aurais un habit, pour moi, ça a été une grande joie. Bon, écoutez, on va regarder un petit reportage, une interview. En fait, chaque semaine, on rencontre des laïcs comme ça qui nous expliquent aussi leur parcours spirituel. Et vous allez voir aussi l'importance pour eux aujourd'hui de la vie en monastère. Cette semaine, c'est Bernadette qui nous explique son parcours. Vous allez le voir, elle fait une retraite en monastère qui va la bouleverser. C'est un sujet réalisé par François Lespès. Moi, je suis née dans une famille catholique normale, entre guillemets, on va dire. Une adolescence un peu difficile avec des problèmes de santé et qui m'ont conduit à me refermer, me replier sur moi-même. Au niveau de l'église, de la foi et tout, j'ai vraiment tout jeté assez violemment. C'était l'époque après 68, toutes ces idées, tout ce courant. Bon, il y avait en moi une révolte aussi, et une révolte assez violente d'ailleurs envers l'Église, je peux dire, qui était, je pensais, aussi la source de tous mes problèmes, mes blocages, mes frustrations, tout ça. J'ai commencé à trouver un peu une liberté, mais bon, une liberté comme je l'entendais, cette liberté, bâtie un peu sur la révolte. Très doucement et très subtilement, tout a commencé à partir un peu en friche. Donc je me suis retrouvée finalement dans un milieu très marginal où j'ai fui beaucoup en fait la réalité, la société, tout, toujours avec cette révolte un peu au fond du cœur. Et donc des expériences aussi pas très heureuses. J'ai fumé des pétards pendant des années, j'aimais bien faire la fête, mais ça restait toujours une joie superficielle. Hein. Au profond de moi, il y avait toujours plein de questions sur le sens de la vie, sur des questions essentielles auxquelles je n'avais pas de réponse. Et jusqu'à 33 ans, où j'ai vraiment touché le fond et j'ai fait une dépression. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me soignait et en qui j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre, une lumière que je n'avais jamais vue ailleurs. Et à un moment donné, j'étais tellement mal qu'il m'a demandé si je pouvais prendre une semaine de distance par rapport à ce que je vivais. J'étais dans un milieu très marginal et je me débattais avec plein de situations très difficiles. Et il m'a envoyé à la communauté des Béatitudes. Donc à l'époque, c'était à Saint-Martin-du-Canigou, là dans les Pyrénées. J'étais très loin de l'église à cette époque-là. J'avais tout jeté depuis longtemps. Et pour moi, l'église, ça restait quelque chose de triste. J'avais une image de l'église, mais vraiment noire. Et en plus d'un monastère, je ne vous dis pas. Alors là, vraiment, pour moi, aller se mettre dans un monastère, c'était incompréhensible, quelque chose de... Et là, je suis arrivée dans ce monastère. D'abord, c'était d'une splendeur, d'une beauté incroyable. Et j'ai vu des gens qui avaient le sourire, qui avaient des jeunes, des gens beaux, des gens pleins de vie, avec vraiment une lumière dans les yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu avant, quoi. J'atterrissais dans un autre monde. Pour moi, c'était... Et là, j'ai vécu quand même des choses extraordinaires. Vraiment, comment dire... chaque fois que je rentrais dans la chapelle, tout ce qui était dit dans la prière, les frères et sœurs qui ouvraient la bouche, c'était pour moi, ça m'arrivait droit au cœur. Et c'était, donc je fondais en larmes, j'ai pas arrêté de pleurer toute la semaine, ça a été vraiment, j'étais complètement retournée. Après cette expérience, ça a été encore plus dur de retourner dans le monde parce que j'avais personne autour de moi qui partageait ça. Tout le monde était tellement loin de ça. Et je disais, j'ai rencontré quelque chose d'extraordinaire, j'essayais de partager et tout, mais il n'y avait personne autour, tout le monde me prenait pour une illuminée. Et là, j'ai passé 5 mois donc, à la communauté. Et pour moi, ça a été une expérience assez extraordinaire, aussi douloureuse, puisque je me suis vue pour la première fois de ma vie vraiment telle que j'étais. J'étais vraiment à l'intérieur de moi, un peu comme éclatée en morceaux. Et je sentais qu'il y avait vraiment tout ça à reconstruire, toute cette unité à refaire. Et alors, pour moi, l'expérience la plus forte, ça a été un temps d'adoration. J'y allais comme ça, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais j'y allais. Et un jour, je me suis mise à prier intérieurement et vraiment, j'ai senti une force, quelque chose d'incroyable qui arrivait d'en haut, quoi.
et qui, comme un poids, qui me... C'est très difficile à décrire. Vraiment, j'étais sûre que c'était Jésus, que c'était Dieu qui était présent. Et j'ai eu l'impression, vraiment en un instant, que tout était... Les morceaux se recollaient, que tout prenait un sens, mais oui, Dieu existait. Et je n'ai plus jamais remis ça en question depuis. Alors, ma sœur, une petite réaction par rapport à cette vie bouleversée grâce à la prière, finalement. Ouais, c'est un très beau reportage. Moi, il y a 2 choses que j'ai retenues quand elle parle de joie superficielle. Voilà, cette recherche en fait où on va chercher et puis en fait bon il y a une joie qu'on exprime, mais on peut s'apercevoir qu'il y a cette joie superficielle en fait, et ça souvent c'est ce qui fait chercher plus loin. Et puis il y a autre chose qui m'a marquée aussi, c'est ce fait qu'elle ait un jour rencontré quelqu'un qui avait un autre regard sur elle. C'est très beau. Et même si elle n'a pas pu mettre les mots là-dessus, le fait d'avoir un nouveau regard sur elle, ça lui a redonné en fait, aussi l'espérance et puis du coup de pouvoir repartir. Voilà. Et puis ensuite, ce qui a ouvert le chemin en fait, et en ayant confiance de pouvoir aller dans ce monastère. Et effectivement là, elle a pu s'ouvrir à la prière. Mais avant, c'est ce regard d'espérance sur elle. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est plus ça que vous retenez. Moi, c'est voilà. Comment le Seigneur, quand je vous parlais, en fait, comment le Seigneur vient nous rejoindre, c'est lui qui vient à nous. On a l'impression que c'est elle qui est allée au monastère, mais avant tout, c'est lui qui est venu à elle par les circonstances de sa vie. Ce qui est étonnant, c'est aussi de voir comment les choses s'organisent. Enfin, je pense, pour revenir à vous, comment vous, les choses s'est organisées, le fait que vous souhaitiez travailler, que finalement la porte de Saint-Gervais s'ouvre et qu'il y a une possibilité de travail. Ça, c'est fou, oui. Voilà. Vraiment, ça a été aussi une grande joie de me dire que j'allais pouvoir continuer à exercer parce que je me suis aperçue que vraiment j'aimais soigner. Alors comment ça se passe justement? Vous êtes à l'Hôtel Dieu, donc c'est l'assistance publique à Paris. Comment ça se passe? Vos collègues, les patients sont au courant de votre statut de religieuse? Alors mes collègues sont au courant que je suis religieuse et moniale, donc avec une exigence horaire du fait des offices. Le matin, je peux pas, voilà, et puis l'après-midi, Ce qui fait que, concrètement, vous n'avez pas le droit de faire d'heures sup. Et voilà, j'essaye à la fois, ça m'arrive quand d'être en retard, mais il faudrait vraiment que je puisse partir à midi pour pouvoir être à 12h30. Et puis, des fois, s'il y a un patient, il faut attendre. Et cette fois-là, ça sera lui. Voilà. Mais alors, comment vous êtes avec ce patient? Vous êtes l'œil rivé à la pendule? Beaucoup moins qu'au départ. Au départ, oui. Quand j'étais au tout départ, quand je suis rentrée dans la communauté, en fait, la crainte d'arriver en retard. Et puis après, les choses s'apaisent en nous. Qu'est-ce qui est premier? C'est l'amour. Et donc le service aussi. Voilà. Donc il y a cette exigence à avoir. Et s'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'être soigné, et que je suis là, il faut y aller. Et puis s'il est 12h30 quand je finis, que j'arrive à 1h moins le quart en courant, ça sera comme ça cette fois-là. Et puis à la fois aussi, ça me fait découvrir que je ne suis pas indispensable et que s'il y a une autre de mes collègues qui peut voir cette personne, moi, je suis appelée à aller sur ce tapis de coco et aller chanter la liturgie avec mes sœurs. Le tapis de coco. Ah oui, c'est ça, Saint-Gervais, c'est un tapis de coco sur le macadam. Et vos collègues, comment ils prennent ça? Ça les fatigue pas aussi? Parce qu'ils peuvent se dire qu'eux aussi ont leurs enfants. Oui, mais moi j'arrive plus tôt qu'eux, parce que j'ai un office plus tôt, donc je me lève plus tôt. Du coup, j'arrive plus tôt, je crois. Et puis je crois qu'il y a un grand respect aussi des uns et des autres. Voilà, donc, vous parlez de religion avec eux? Enfin, vous sentez qu'ils sont en demande, qu'ils sont curieux? S'ils posent des questions, je réponds à toutes leurs questions. Il y a toutes sortes de questions, des choses très concrètes sur la vie, des choses très pratiques au niveau médical. Voilà. Ils sont très curieux, oui. Les collègues donc, savent que je suis sœur, les patients ne le savent pas automatiquement, sauf s'ils me rencontrent dans la rue en moniale. Et alors là, ils font quand même... Certains font le lien que c'est la même. On vous voit à Saint-Gervais éventuellement. Alors je précise, c'est pas en moniale, c'est en habit monastique. Ouais. Ou vous voit à Saint-Gervais pour un office. Il y en a, effectivement. Voilà, il y en a certains qui arrivent et puis à la paix du Christ, tac, tiens, c'est mon docteur. Oui. Ou bien.
Et vos collègues, vous les avez invités à venir à Saint-Gervais? Oui. Oui, pour moi, c'était, enfin, déjà, il y a une curiosité de leur part. Et puis, et pour moi, c'est important aussi, au-delà du fait de parler, qu'ils puissent rencontrer l'ensemble de la communauté. Parce que je ne vis pas toute seule ça, mais je vis en communauté avec mes sœurs. Et c'est ensemble, je crois, qu'on peut le mieux exprimer notre mission. Et pour eux, ça a été important, c'est une ouverture. Enfin, c'est des gens qui ne sont pas forcément, qui peuvent être loin de l'église. C'est pas rien, je crois, de pouvoir aller manger à une table avec des moniales, un repas en silence, écouter une lecture spirituelle, pouvoir se poser, on a juste à regarder, à observer, à manger. Et puis après, pouvoir rencontrer des sœurs de près, voir qu'elles ont l'air heureuses de ce qu'elles vivent, quoi. Vous sentez que les clichés, enfin, ou il y a beaucoup de choses barrières qui tombent. Oui, et puis il y a encore plus de questions qui se posent après. Et le fait de travailler, c'est indispensable pour vous? Pour moi, c'est important, oui. J'avais pas perçu du tout l'importance. Et puis c'est au fur et à mesure que je découvre que l'homme est fait pour travailler, en fait. Tous. Mais on aurait pu imaginer un apostolat avec un travail gratuit. C'est un travail, tout à fait. Donc vous dites par rapport à un travail salarié en fait à l'hôpital. Ça c'est la beauté, je trouve, du charisme de notre communauté ici à Paris, de pouvoir exercer aussi à l'extérieur en fait. Il y a une très belle, c'est beaucoup sur ça qu'on vit en fait notre travail à l'extérieur, sur cette parole en fait de Jésus qui prie son Père et qui dit Père, je ne t'ai pas demandé de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Alors le mauvais, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. Donc on est amené à aller travailler et puis être au milieu de tous, mais à se donner plus au Seigneur, donc de ne pas être à toujours être le meilleur, tout avoir, tout pouvoir, tout savoir, mais à avoir ce nouveau regard et cette nouvelle façon de travailler. Ok, écoutez, c'est sur ces mots qu'on va conclure. Merci beaucoup, ma sœur, pour votre témoignage. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Chloé.